Yo, 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 c'est Nakasugi, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On est avec ma collègue Fanny. Du coup, on va faire une petite tier list de mes jeux que j'ai fait en 2023. Ouais, merci à toi Dani d'avoir fait la tier list. Parce que du coup, on va pouvoir analyser tous les jeux que j'ai fait. Il y en a certains, j'ai aucun souvenir de les avoir fait. On va pouvoir les juger pour voir ce que j'en ai pensé de mon vrai avis sur les jeux, avec le tien, bien sûr. Du coup, A Little to the Left, franchement, j'ai pas fini le jeu. Et le jeu est banger. Tu peux garder ta voix normale. Oh. Le jeu, franchement, bon, on met la règle de Game of the Year, on en met qu'un, parce que c'est le jeu de l'année, voire, allez, peut-être 2-3, à la limite. Parce que Game of the Year, il y a plusieurs catégories, on en met 2-3 max. Franchement, c'est pas Game of the Year. C'est pas le Game of the Year. Enfin, le truc, c'est que le jeu, il est bien, mais il est faisable qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. En vrai, le jeu est trop cool, quand même. Le jeu est sympa pour se détendre, etc. Franchement, un petit conseil de jouer à ce jeu, quoi. Among Us, bon, c'est drôle entre potes, mais... Bah, si t'es seul, tu peux pas jouer en même temps, ouais, que entre potes. Ouais. Après, le jeu, il y a Goose Goose Duck, d'ailleurs, qui est là, qui est mieux. Donc déjà, Bug, je mets dans trop cool. Among Us, je mets dans OK Tier. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu vraiment une giga hype d'Among Us, et depuis, ouais, c'est ça. Plus personne n'en parle, alors que franchement, on se fait une soirée à... On peut quand même encore bien s'éclater, quoi, juste que, le jeu est mort. C'est juste que Goose Goose Duck fait mieux aussi, maintenant. Ça, maintenant, je te laisserai en juger seul, je ne connais pas ce jeu. C'est Among Us, mais avec des oies et avec plus de catégories, de personnalisation, tout ça. C'est vachement mieux. Alors, la catégorie art, je me souviens que je l'avais fait pour créer le jeu Danganronpa. On a arrêté, mais ouais, faudra que je reprenne le jeu. On va faire un autre truc, mais voilà. Bon, en vrai, le truc, c'est qu'on va créer une nouvelle catégorie, mettre pas des jeux, parce que bon, tu peux pas juger une catégorie Twitch, quoi. Pas jeu, voilà. Et alors, il y a Just Chatting aussi. Oui, parce que voilà, maintenant les gens ils vont peut-être demander pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai mis toutes les catégories auxquelles du coup Naka a. Du coup, j'ai intégré ces deux-là, même si voilà, ce n'est pas des jeux en tant que tels. C'est ça. Alors du coup, ensuite, Bendy. Bendy, le jeu, franchement, j'ai passé du bon temps dessus. Il est quand même mieux qu'Among Us. Je préfère quand même A Little to the Left, mais je le mettrai pas dans trop cool parce qu'il y a eu mieux. Genre par exemple Isaac, que je trouve vraiment incroyable. Toujours moins. Giga banger. Ouais, Isaac, franchement, c'est un jeu, je pense que même d'ici 2028-2029, c'est un jeu qui va avoir du mal à vieillir parce que le jeu, en soi, tu peux tout le temps y jouer. Genre, vu que c'est aléatoire et tout, et les nombres de combinaisons possibles. Le petit roguelike, tu le lances, paf, Metroidvania. Ouais, c'est ça. Non. J'adore juste dire ça, désolé. T'inquiète. Mais ouais, le jeu, je le trouve grave intéressant parce que ouais, vraiment, on peut y jouer quand on veut. Là, ça c'est Business Tour le prochain. Ouais, bon. Donc un petit Monopoly Wish entre guillemets. Ouais, franchement, c'est drôle, mais pas fou, quoi. Il est moins bien qu'Among Us et tout, quoi. Oui. Franchement, ok. Codename, c'est dans la même catégorie qu'Among Us. C'est très sympa à jouer. Et là, au moins, ce qui est bien, c'est que normalement, c'est minimum 4, mais t'as quand même la version coop où tu peux jouer à 2. Toujours assez sympathique à faire. Mais il faut jouer avec quelqu'un qui a le même cerveau. Sinon, c'est impossible. Oui. Bon, Crab Game, OK Tier. Pareil, il est moins bien que Goose Goose Duck et tout, mais franchement, je trouve que c'est un bon plagiat de Squid Game. Et Squid Game est en multi. C'est bien drôle. Bon, toujours, il faut des potes. Mais le jeu, franchement, est vraiment sympa. Bon, Danganronpa 2, pas découverte cette année, incroyable. Découverte Danganronpa 2 cette année, je ne connaissais pas, j'avais fait que le 1 et V3. Oui, le 2 je l'ai fait en dernier, il y a eu la traduction française, c'était incroyable en 2023, il y a eu la traduction française de Danganronpa 2. Mais du coup, franchement... Plusieurs traductions françaises. Oui, le jeu incroyable. Pas un Game of the Year. Un très bon Dangan n'est pas le meilleur. Oui, mon préféré c'est le V3 perso. Moi, on va sûrement me taper car c'est UDG. Ouais, t'as le droit, t'as le droit. Ouais, Ultra Despair Girl, j'ai pas mal kiffé, mais je préfère quand même Isaac à Ultra Despair Girl, mais ça reste un très bon jeu. Alors, Dofus, je suis désolé. Alors pour moi, UDG peut taper le Game of the Year. Pour toi? Vraiment, c'est limite mon Dangan préféré. Ok. Bon, Dofus, bon, je pense que tout le monde l'a compris, mais j'ai plus jamais retouché à ce jeu. Il est pas nul, mais jamais rejoué, quoi. Moi j'aime bien, j'attends juste des potes avec qui jouer parce que seul c'est chiant. J'en doute bien. Dokkan Battle, c'est un jeu que moi perso j'aime beaucoup. Un jeu mobile que j'aime beaucoup, j'en ai fait. Franchement, c'est... En vrai, je préfère quand même Dokkan à Goose Goose Duck. Dragon City, c'est dans la même catégorie. C'est banger. C'est le GOAT des jeux. Mais ça reste moins bien que les autres. Du coup, on fait une liste comme ça. Bon, je préfère quand même Dokkan et tout. Oui. Pas non plus... Alors, les FNAF. Jamais joué, donc je te laisserai trancher seul, parce que moi, j'en ai strictement rien à foutre de ces jeux. Désolé. Alors déjà, t'as raison et t'as pas raison. En gros, les FNAF, l'ambiance et tout, c'est incroyable. Mais si on parle des jeux, je parle bien des jeux, parce que là, on juge les jeux. Je parlais du lore FNAF et de l'univers, je le mettrai là, ok. Mais si on parle du gameplay du jeu, je le mets là. Donc le truc, ça dépend de votre point de vue. J'adore le lore FNAF, mais je déteste les jeux parce que les jeux, faut pas se mentir, mais on clique juste sur 2 boutons, quoi. On ferme une porte, on allume une lumière. C'est vraiment ça, c'est ça le but du jeu. Donc, si on parle de jeux
tous les FNAF se retrouvent ici. Mais si on se met en lore, tous les FNAF se retrouvent ici. Mais on parle de jeu, donc on reste en jeu. Et mon moins préféré, c'est le 3. Voilà, le 3 est vraiment pas fou. C'est le 2. Voilà. Gang Beast, c'est incroyable. On y avait joué ensemble en plus. Je le suis à chier. Avec Être et sûrement Killowen et Werkiz à l'époque. Ouais. Il y a dû avoir Naria sur 2-3 games. Oui. Todd aussi. Incroyable. Gang Beast, c'est incroyable. Non, en vrai, dans Gang Beast, faut que je le mette là. Hein. C'est au-dessus de Goose Goose Duck quand même. Je m'amuse plus sur Gang Beast que Goose Duck. Je m'amuse pas parce que je suis nul. Mais non. Du coup, je joue une vieille. Vu que je suis vieille, personne n'ose me frapper. Et donc, je gagne. Bon, du coup, les deux jeux là, hop. C'est ok, tiers, c'est entre potes. Je l'ai pas dessiné donc j'aime pas. Ah, moi, c'est clair et net. Hein, ouais, t'as raison. Mais ouais, Gang Beast, j'aime beaucoup. Genshin. On parle de Genshin. J'adore Genshin. Je préfère tellement Genshin à Dokkan et tout. Game of... Même si j'y joue pas tant que ça en ce moment. Toi, t'es plus l'autre jeu. Je suis plus le jeu. Donc on va s'autoriser 3 Game of the Year. Parce qu'on va parler des jeux que j'ai kiffé en début d'année, en milieu d'année, et là en fin d'année. Je pense au moins on est ok. 3 jeux. Donc déjà je pense que il y en a beaucoup qui vont deviner, mais mon jeu de fin d'année c'est clairement Honkai Star Rail. En fin d'année, c'est vraiment... Pour moi, Honkai, j'ai découvert ça très tard. Et bah très tard. C'est sorti en début d'année, mais je l'ai découvert 6-7 mois après sa sortie. J'adore Honkai. Je trouve le jeu est vraiment incroyable. En début d'année, qu'est-ce que j'ai fait? En milieu d'année, en vrai, je peux mettre aussi Mario Wonder pour moi. Parce qu'en vrai, c'était novembre. Bon, certes, ça fait fin d'année aussi, mais... Ouais, novembre, c'est plus fin d'année. Hein. Ouais, le truc, c'est que même, en fait, je peux le mettre aussi ici, en fait. Parce que j'ai beaucoup joué à ML. Sinon, on adapte d'abord les Game of the Year. Il y a Omori. Désolé, j'ai adoré Omori. En plus que Dungan 2. Omori, moi, c'est à faire. Hein. C'est à faire. Omori, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Franchement, je vous conseille de fou. C'est une pépite. C'est une dinguerie. J'ai adoré Omori. Le gameplay, j'adore les RPG. Bah, les tours par tour, pardon. J'adore les tours par tour, donc. Omori, c'est vraiment banger. Le truc, c'est que les Game of the Year, je peux pas les décider parce que c'est tous des anciens jeux, tu vois. Alors, j'essaie de mettre des jeux à peu près récents et tout et que j'ai vraiment kiffé à faire. Et ça, c'est Omori. Bon, certes, Honkai, je joue plus dans mon coin. Je fais pas trop en stream, mais Honkai, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et sinon, en début d'année, en vrai, que j'ai adoré, il y a Pokémon Scarlet, Écarlate, que j'ai adoré. Qui est sorti fin d'année dernière, donc oui, qui va être considéré comme début d'année. J'ai adoré Pokémon Écarlate. Voilà. Je pense que pour l'instant, le Game of the... on verra, on va peut-être modifier. Pour l'instant, le Game of the Year, pour moi, c'est 3 là. Ah, j'ai pas encore tout vu en détail. Bah, moi, si je peux me permettre, ça serait Genshin, UDG et Tekken 7. Ok, UDG et Tekken 7. De ta liste, ça serait ça. Ok, pas mal. Ok. En vrai, j'ai quand même préféré Mario Wonder. Tu sais quoi, pour l'instant, je mets comme ça. Voilà, on laisse comme ça. On verra. Geometry Dash, bon, c'est ok, hein, franchement, c'est pareil qu'Among Us à peu près. Ify Rush, j'ai drop. Hollow Knight, j'ai pas fini le jeu, je connais pas tout le lore, mais franchement, je préfère quand même ça à Bendy et Crab Game. Okay. Kingdom Hearts, j'ai pas fini le jeu, donc je devrais mettre dans la catégorie j'ai drop. Mais, étant fan de Kingdom Hearts et sachant que le jeu est banger, il est dans trop cool. Ok. Voilà, moi je sais que les c'est des jeux valeurs sûres, je suis fan de Kingdom Hearts, donc pour moi il est là, je préfère quand même Kingdom Hearts à Genshin. Mais je préfère Dungan à Kingdom Hearts. Ouais, en vrai comme ça. Je préfère quand même... Ouais, bon, pour moi, c'est ici, c'est vraiment banger Kingdom Hearts. Et les deux Layton, j'ai préféré le 2 ou le 1. J'ai préféré le 2. Moi j'ai préféré le Curieux Village, donc le 1. Je comprends. Mais moi j'ai préféré un peu plus le 2. Le 2 est pas mal aussi. Les Layton, c'est une découverte de cette année. J'ai passé... Je dis pas que c'est mes jeux préférés. Franchement, Layton, ouf, c'est trop cool. Et du coup, la question c'est à quand le 3? Bah, le 3, je le ferai cette année. Et oui, franchement, c'est vraiment des jeux cool. Lego Batman, j'ai un peu streamé. C'est fun. Ok, tiers. Lethal Company, c'est... m'intéresse pas. Lego Batman? Non, Lethal Company. Ah, Lethal Company. C'est une petite pépite. En fait, même si t'aimes pas les jeux d'horreur, tu devrais essayer. C'est vraiment... En fait, le truc, c'est que le jeu, pour expliquer, c'est un jeu à jouer en... Déjà, il faut avoir des potes. Mais le truc, si, je suis là, il y a Naries, merde. Il y a d'autres gens. Je veux dire, c'est que Lethal Company, ce qui est bien, c'est que le jeu, quand t'es tout seul, fait peur. Quand t'es avec tes potes, c'est fun. Donc en gros, et vu qu'il y a un chat vocal dans le jeu, en fait, quand tu vas voir tes potes mourir, quand tu vas voir qu'il est tout seul, tu vas le voir sa race. Donc c'est hyper drôle. Et après, du coup, quand tu revis, bah tu peux t'égaler tout et genre c'est vraiment hyper drôle. Lethal Company, c'est vraiment un jeu qui est sorti de nulle part. Et je trouve que le jeu est vraiment cool. J'ai pas beaucoup joué, mais c'est vachement drôle. Je note toujours mourir en première. Mais quitte même, trop bien, on a streamé pas mal dessus. Au-dessus de Goose Goose Duck. Bon, ça, c'est le jeu des billes, franchement, c'est
ok tiers, c'est pas... Marble. Ouais, c'est Marble Red, c'est ok, franchement, c'est pas mal. En de stream, tu lances un petit jeu comme ça pour discuter. Ouais, c'est plus un Little to the Left dans le genre, c'est vraiment pour chill, tranquille. Ouais, c'est ça. Mario Spark of Hope. Le jeu est banger, mais je peux pas le mettre haut parce que vraiment, ah là, c'est je retouche pas à ce jeu. Parce qu'en vrai, moi, j'aimerais bien dans le mettre j'ai drop. Juste lâché, même si le jeu est incroyable. Après, les G-drop ou les plus jamais je retouche à ce jeu. Donc là, du coup, en mode G-drop. Ouais, j'ai juste drop, mais je sais que le jeu est vraiment cool. C'est juste que j'ai pas fait quoi. Mario 3D World, un jeu Wii U. Bowser Furies. Ouais, Bowser Fury. Franchement cool. J'ai pas préféré les lives. Franchement cool. Oui. Mais Speedrun Mario 64, c'est une découverte de cette année. J'ai adoré Speedrun. Faudrait que je me retraîne, mais franchement, c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé les sessions Speedrun. C'était vachement cool. Mario et Luigi, les frères du temps, banger. Voilà, c'est dit. Mario Kart 8 Deluxe, trop cool aussi. Mario Kart Wii, c'était de Mario Kart Wii version verte. Une version, je crois, on avait fait. Ouais, mais en gros c'était le Mario Kart Wii Ultimate, donc ouais, qui mettait toutes les maps, enfin qui mettait toutes les maps de tous les jeux, donc du premier Mario Kart au dernier, donc avec quelques petits bonus de revisitation de certaines maps et des toutes nouvelles, et les personnages qui avaient du coup, c'était de nouveaux personnages, mais qui gardaient du coup les tailles et hitbox des persos de base de la Wii. Ok, ouais, c'était vraiment cool. Mario Odyssey, j'ai fait quelques concepts, je crois, genre le sol c'est de la lave et un autre truc. C'était pas mal, c'est à peu près pas comme Mario 64, j'ai pas mal kiffé. Mario Party 5, c'était vachement fait. Faudrait s'en refaire un. Le jeu de l'angoisse. Et franchement, c'était vachement bien. Je trouve je le répète encore maintenant, mais je trouve que ça reste mon Mario Party préféré. Le seul truc, c'est il nous faudrait du coup des joueurs, parce que là, bon, ce serait toi et moi déjà. Mais bon, si on pouvait éviter d'avoir, voilà, mais si on peut éviter d'avoir un bot, ça pourrait être bien, quoi. Donc il nous faudrait un... Pokémon Écarlate, c'est comme tout à l'heure, il a failli aller dans Game of the Year, j'ai bien kiffé. Il reste que... Je le mets quand même là, il est au-dessus des autres que j'ai vraiment adoré. C'est en fin d'année, j'ai commencé le défi sans le jet. J'essaie de rush un peu, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup. Oui, t'inquiète. J'aime bien beaucoup le défi, que je continue. Un peu comme... En fait, ces trois là, dans la même catégorie, parce que... mais pas le jeu, entre guillemets le jeu. C'est des défis, un truc spécifique, quoi. C'est fun. Megaman, franchement, Megaman, j'aime bien. C'est pas mon jeu préféré, j'ai petite découverte aussi, j'en ai fait aucun autre, je l'ai fini le 1 d'ailleurs, en stream, j'ai bien galéré. Je le mets quand même au-dessus des autres. Franchement les Megaman, faudrait que je fasse le 2 et tout. Alors je me lance pas parce que c'est vraiment des jeux qui sont durs. Là c'est dit, les Megaman c'est vraiment des jeux compliqués. Mais franchement, bien. C'est du die and retry, pas mal. Alors Mythopia, franchement, le jeu est cool, mais trop répétitif. Oui. Donc il serait dans OK Tier, parce que il y a Tomodachi qui est là, et bien mieux. Tomodachi, là quoi. Après, c'est pas les mêmes types de jeux. C'est pas les mêmes, mais je le mets dans la même catégorie parce que c'est les mi quoi. Un, c'est plus un action-aventure et l'autre, ça va plus être un jeu de gestion. Mais le truc, c'est que Mythopia, ils avaient monté leur interaction entre les mi, mais finalement, il y a rien quasiment. Vraiment, le seul truc, c'est tu fais une map, terminer la partie de map. Oh mince, tes compagnons ont été volés et tu recommences tout depuis le début. Alors, Minecraft. Franchement, ce jeu, c'est un jeu qui existe depuis 2012, je crois. Je m'en lasse pas. C'est un jeu que je m'en lasse pas, parce que le Vanilla, je m'en lasse. Si franchement, on parle que de Vanilla, je le mets dans OK. Par contre, on a fait cette année avec Minecraft. Tu peux faire tellement de trucs différents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année sur Minecraft, il y a eu le Pixel Mode, il y a eu les 2 aventures Pixel. Il y a eu la map Koh-Lanta. T'as fait du Dungan. J'ai fait du Dungan. Il y a eu la map Koh-Lanta. Il y a eu un Total Wipeout fait sur Twitch. Et une saison game test de Koh-Lanta. Donc d'ailleurs, ça va revenir cette année. Parce qu'on n'a pas créé la map pour rien. Ouais, mais j'ai on n'a pas passé... Non, franchement, même moi, ça me fait de la peine parce que on n'a pas passé plus d'1 mois et demi. On a mis à peu près 1 mois, je crois. Moi, j'aurais peut-être 10 mois, hein. Mais ouais, sûrement. Entre 2 semaines, 1 mois. 2 semaines, 1 mois. Ouais, j'ai pas la notion du temps. Mais on a mis entre 2 semaines, 1 mois pour faire la map Koh-Lanta, c'est pas pour rien. Elle est là, juste que je peux le savoir. C'est pour ça que Minecraft, même si j'adore Dungan, Minecraft c'est un jeu qui pour moi il est... c'est indémodable parce que tu peux tout faire en fait. Mario Bros D, c'était pas le jeu de base qu'on avait fait, c'était le mode versus là. C'était vachement marrant. C'était dans les Game Viewers, donc en soi c'est pareil que Gang Beasts et tout, c'était... My Hero Ultra Rumble, l'un de mes bébés de cette année. De fin d'année surtout, ici. C'est l'un de mes gros bébés de cette année, c'était... Death Game. Ouais, le jeu est mort malheureusement. J'aurais bien voulu que le jeu revive encore. Mais vraiment, incroyable My Hero Ultra Rumble. Nintendo Land, c'est le fameux jour où j'ai fait mon premier face reveal. Où il y avait... accompagné de 2 personnes. Oui.
avec Naries et Être. Donc c'était un stream vachement cool. Le stream était incroyable. Mon premier face review, tout ça, donc beaucoup de souvenirs. On a quasi pas joué à Nintendo Land parce qu'en soi le jeu il a un peu vieilli, il n'y a pas tant de jeux que ça. Mais pour le contexte en général, le jeu reste quand même le contexte du stream. Ouais, le contexte du stream, là on parle du jeu et du stream. Comme FNAF, en général je mets le contexte et le stream, c'est pour ça que Mario 64 en soi il serait en plus en bas et tout. Juste le contexte dans lequel j'ai fait, c'est plutôt sympa. Only Up, pareil, et le jeu est vachement cool. Un peu comme Lethal Company, c'est un jeu qui est sorti de nulle part et qui a eu une hype dessus. Bah, c'est sympa. Le jeu est cool. J'ai pas fini, mais le jeu est sympa, franchement. J'ai passé de bons streams dessus. Overcooked, c'est drôle. C'est drôle, mais ouais, moi j'ai pas trop kiffé non plus, genre, j'avoue, j'assume. Je rigolais, mais pour le fun, mais en soi, le jeu. Il est dur. Oui, voilà. Overwatch, j'ai dû faire un stream ou deux dessus. J'ai joué beaucoup le 2 en soi. Le règne du Reinhardt. Ouais, le règne du Reinhardt, exactement. En vrai, Overwatch, je peux pas critiquer le jeu parce que j'ai beaucoup joué, mais je peux pas le mettre non plus. Tu peux critiquer le jeu, hein. Le 1 et le 2, ils sont quand même assez différents. Bah, ils sont assez différents, mais ça reste les mêmes en fait. Je trouve, en fait, moi, ce qui m'a fait arrêter Overwatch, c'est le fait qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. Genre, le jeu est passé gratuit, donc c'est pas bien, mais. Ils nous ont sorti une Overwatch 2, pour moi c'est une grosse mage. C'est juste une énorme mage à Overwatch 1 et genre, moi je trouve que, c'est chiant. Pour ça je joue plus à Overwatch. Mais j'y joue encore de temps en temps avec, du coup toi. Faudra refaire des games. En Paladin perso je préfère ça à Overwatch. Voilà, c'est dit. Après ça c'est que des goûts personnels. Paper Mario, la porte millénaire, c'est pareil que là, je le mets ici parce que j'ai pas fait le jeu. J'ai fait un défi dessus, donc le donjon de l'infini. En fait cette année je me suis lâché parce que c'est vraiment l'année où je commençais à savoir me servir de mon PC, parce que ça fait 3 ans maintenant j'ai un PC. Mais c'est vraiment cette année où je me suis dit, on va trifouiller, on va essayer de faire des trucs. Et du coup j'ai modé mon Paper Mario, c'était incroyable. Paper Mario 64 c'était un filtrage D, trop cool aussi. Super Playground, c'est un jeu pour se détendre de temps en temps. Oui. Ça reste ok tiers, quoi. C'est vraiment genre le jeu chill, c'est un peu comme Marble Race, tout ça, quoi. Pikmin 3, bon, j'adore le jeu, mais je les drop. Et Pikmin 4, c'est une très bonne découverte. Comme il est au même rang que Pokémon et Carrot Violet, c'est vraiment des petites pépites qui sont sorties cette année. Planet Coaster, voilà. Pareil, Super Playground, c'est en détente, c'est chill, tout ça. Ensuite, on passe à quelque chose qui va être plutôt cool. J'avoue, j'ai plus aucun souvenir de quand j'y ai joué. J'ai plus aucun souvenir. Est-ce que ça serait pas quand tu l'aurais fait avec Sora à tout hasard? Ah si, c'était le Poké MMO je crois. C'est ça alors ouais. T'as peut-être du coup dû faire sur la première génération et donc... Ouais c'est ça. Bon c'est du Pokémon première G, ça reste du hockey tiers. C'est cool. La première G est trop connue. Trop connue, trop bien. La première G est incroyable, mais je veux dire, elle est tellement connue qu'au bout d'un moment t'en as un peu marre quoi. C'est ça que je veux dire. Après, elle est iconique. Oui. Là, le truc, elle est incroyable, mais c'est juste qu'on a tout le temps les musiques partout. Les premiers Pokémon, on les connaît par cœur. Tout ça, quoi. Earth Ghost Lucifer, dernier concept qu'on a fait cette année. Un Nuzlocke Soul Link à 3, donc avec toi et Nono. Oui. Donc, franchement, banger. C'est. Encore une fois, c'est dans la même catégorie que les Mario. C'est un concept. J'adore, c'est dur. Pour Pokémon Unite, je suis désolé, mais voilà. Ça, c'est que des goûts perso. Parce que j'aime pas LoL et j'aime pas. Unite. Voilà. C'est que à titre perso. Ne soyez pas frustrés si vous voyez un jeu. J'ai mis mon avis. Pokémon Unite, c'est juste moi, j'aime pas ce style de jeu. Portal, redécouverte, trop cool. Raft, bon. Raincode, alors, c'est l'esprit qui a commencé, qui n'a jamais terminé, qui va se continuer. Donc, je peux pas le mettre dans G-Drop. Je peux pas le mettre dans Pas Fou parce que j'ai pas fini le jeu. Donc, pour l'instant, Raincode avec un chapitre même pas encore terminé, parce que c'est trop long, frère. C'est. Oui, c'est vraiment long. Raincode, c'est vraiment un jeu mou. J'ai hâte de le faire. Hein. Le jeu est cool, l'histoire est bien, mais je trouve le jeu est un peu lent. Donc, pour l'instant, je le mettrai dans OK tiers. Et sûrement, vu qu'en 2024, je pense que j'aurai terminé, je pense qu'on pourra le rejuger l'année prochaine. Bon, donc cette année, le 3 janvier. Du coup, on note en 2025 la tier list des jeux que tu auras fait en stream en 2024. Exactement. Raincode, du coup, ok, tiens, on jugera l'année prochaine ce qu'on fera. Du coup, Resident Evil 4, un très très bon remake. C'est comme Spider-Man 2 qui est là. Je les mets dans. J'ai adoré ces jeux. Hop. Franchement, les jeux là, tous les jeux que vous voyez, c'est les jeux qui sont sortis cette année en soi. Pokémon 4. Il est sorti en 2022, mais il est sorti en décembre. Pokémon 2023. Pokémon novembre. C'est quand même fin d'année, quoi. Oui, c'est fin d'année. Donc. À moins que tu tryhard rush le jeu. Oui, voilà. Donc, vraiment, les jeux que vous voyez là, c'est des jeux qui sont sortis cette année. À part Pokémon Écarlate, Pikmin 4, Evil 4, Spider-Man 2, Wonder, Honkai. Donc vraiment, c'est une tier list qui est quand même à jour en soi. Pas tout, mais on y est.
Il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis cette année. Même s'il n'y a pas tout, hein, parce que Nintendo, il y a Mario RPG là en bas encore. WarioWare, certains jeux, Tears of the Kingdom. Mais ouais, franchement, Resident Evil 4, Spider-Man 2. Alors, Spider-Man 2, je l'ai 100%. Ouais. Pas en live, mais je l'ai 100%. Et Resident Evil 4, je l'ai tryhard une semaine et je l'ai fini. Donc franchement, moi qui reste sur un jeu pendant une semaine, c'est que j'ai adoré le jeu. C'est un jeu qui est banger. Roblox, c'est comme Minecraft, mais en moins bien. Ça dépend ce que tu fais, quoi. Ouais, ça dépend ce que tu fais, donc ça reste trop cool. On va le mettre tout en bas, ça dépend vraiment ce qu'on fait. Rocket League. Rocket League, bah moi c'est un petit bébé. C'est un peu comme MHA, Rocket League c'est mon petit bébé. On est passé champion cette année. Les soirées du mardi. Ouais. À chaque but, Jean-Michel Bruitage, on l'avoue, c'était moi. Alors Rocket League c'est un petit bébé. Smash, bon pareil que Mario Kart, un petit bébé. En vrai je préfère quand même Genshin à Smash, je pense. Ouais. Inch'Allah, il va y avoir un conseil qui va arriver sur Smash. Bon, Starbound, c'est comme Terraria, Stardew, tous ces jeux-là un peu rétro, un peu pixel, etc. Je les mets ici parce que c'est des bons jeux. Voilà, je les ai mis dans trop cool quoi. La plupart des jeux de cette année, j'ai quand même kiffé. Hein. Ouais. Moi, ça te voit que je stream pas des jeux que j'aime pas. Cool. Catégorie pas fou. Les FNAF, c'est différent. C'est juste le jeu. Kick Fight, bon, c'est pareil que Gang Beast. On le met là. Mario RPG, voilà, il est ici avec les autres. Tekken, on va le mettre avec Lethal Company. Tricky Tower dans OK Tier. Je préfère quand même les autres. On va le mettre avec Cram Game. Undertale, je l'ai pas fini. Mais je le mets ici. Voilà. Je vais me faire insulter. Undertale, je trouve ça bien, mais c'est pas... En fait, je comprends pas non plus... Encore une fois, c'est à titre perso. Mais je comprends pas trop la hype dessus. En fait. Mais tu t'es arrêté où actuellement? Je suis à la fin. Je connais tout le lore et tout d'Undertale. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'étais fan, entre guillemets. Mais je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour, en fait. Je comprends qu'on aime, mais genre, je comprends pas tout ce qu'il y a autour. Oui, Toby Fox. Oui, Toby Fox, c'est banger. Je peux voir. Ce que je veux dire, voilà. C'est que Undertale, je trouve, c'est encore une fois un peu c'est un peu comme FNAF. C'est un peu grâce aux fans que je vis. Genre le jeu de base est sympa, le gameplay est original, mais genre je trouve le jeu est pas nul. Hein. Je dis pas du tout que le jeu est nul, juste que je comprends pas. Genre je préfère Terraria Undertale. Je le dis clairement. Tous les jeux, c'est pour ça que je préfère aussi Undertale à Raincode. Enfin, le jeu est vraiment au-dessus des autres, mais c'est juste que je peux pas le mettre dans trop cool parce que le jeu est bien, mais il est pas non plus. Pour moi, perso, je trouve pas que le jeu est non plus extraordinaire quoi. Même si le lore etc est bien, c'est juste que je comprends pas l'engouement autour. Unpacking, désolé. Unpacking, c'est comme Little to the Left, c'est sympa. Ça détend. En vrai, non. Tu viens de te faire larguer, tu joues à ça t'es détendu. En vrai, je peux pas les mettre dans trop cool parce que c'est un peu comme People. C'est dans la même catégorie que People Playground et tous ces jeux-là. C'est vraiment, tu joues, tu passes le temps. Hollow Knight, il faut quand même que je le mette au-dessus de tout cela. Quand même. Quand même, s'il vous plaît, un peu de respect. Alors, Valo. Le jeu veut pas de moi. Valo, c'est un jeu que j'ai joué avec mon ex du coup. Le jeu en soi, il est bien. Mais il est pas non plus... un peu comme Overwatch, je l'ai mis. Il est où Overwatch? C'est dans le pareil. Je vais faire ça à Paladin, mais genre... c'est pas fou quoi. WarioWare, pareil, il est ici avec tous les jeux que j'ai découverts cette année. Alors, Yokai 1. Oui. Yokai 1, le jeu franchement, comme Pokémon et tout. Juste là, moi ce qui me dérange dans Yokai, c'est la commu. C'est clairement ce qui me dérange. Le jeu est vraiment incroyable. Franchement, si je devrais mettre Yokai, je le mets à côté des professeurs Layton. C'est le même développeur et tout. Mais franchement, la commu me... Genre si on parle que du jeu, le jeu est là, on parle de la commu, et tout en général, le jeu se retrouve là quoi. C'est juste la commu qui détruit Yokai, hein, et c'est dommage, mais bon, on parle du jeu, du coup le 2 est meilleur que le 1, même si le 2 en soi c'est le 1, mais le 2 reste meilleur que le 1. Du coup là on passe au Zelda, parce que j'avais fait un marathon Zelda je crois, ouais. Exact. Que j'ai pas fini. Ah. Et c'était trop chiant. Je me suis arrêté à Ocarina. En fait, le jeu buguait trop. Donc, j'ai... Ouais. Après, je connais le jeu, donc en soi, je peux le juger. Quoi. Le premier, si tu veux, c'est Zelda 2. Ok, hop, Zelda 2 ici. Vraiment, le jeu, je suis désolé. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. Le jeu, il pue la merde. Mais tu sais que même pour les créateurs du jeu, ils aiment pas le jeu. Hein. Vraiment, pour moi, c'est le pire jeu que j'ai fait cette année. Hein. Oui. En stream, c'est genre Zelda 2, c'est... Il piquait aux yeux. Le jeu était pas beau. Le gameplay, il était... chiant as fuck, il y a rien qui va dans le jeu. Il y a que, à la limite, il y a que la map qui est bien, entre guillemets. Après, le jeu, non, je le critique, mais en soi, des gens peuvent l'aimer, mais... le jeu, il pue la merde, quoi. Le jeu, il pue vraiment la merde. Hein. A Link to the Past. A Link to the Past. Putain d'incroyable, je l'ai fini cette année. J'ai ragé beaucoup. On se rappelle du clip avec sa grosse queue, là. J'ai... Trop dur, mais le jeu est bien. Breath of the Wild, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait en stream. J'ai joué en stream. Je sais pas. C'est parce qu'il était sorti que tu voulais le faire. Non, Breath of the Wild est sorti en 2000. Ouais, non, c'était pas un truc en mode tu voulais... Ah oui, je crois que c'était... Tu voulais le faire et le terminer avant que Tears of the Kingdom ne sorte. Ouais. C'était un truc comme ça, je crois. Et j'avais cette année ou l'année dernière, mais j'avais fait une run
carnivore, où en gros mon perso bouffait que de la viande. Très certainement. En soi, Breath of the Wild, le jeu est incroyable. Hein. Oui. Breath of the Wild, ouais, mieux que Smash. Mieux Genshin quand même. Ça, c'est A Link's Awakening du coup. Link's Awakening, jeu reste trop cool, mais je préfère Link to the Past. En vrai, je le mettrais au-dessus quand même des jeux multi. Je mettrais le Ocarina of Time. Exact. Ocarina of Time, oh là. Ça peut... Tears of the Kingdom, oh là. Ici, parce qu'il est mieux que Breath of the Wild, même si je l'ai pas fini. Je sais qu'il est mieux que Ocarina of Time. Zelda 1. Et Zelda 1, franchement, premier degré, le jeu est grave dur, mais c'est une putain de bonne découverte. Genre, le jeu est vraiment bien. Genre, j'avais peur parce que le jeu date de 90 et quelques, je crois. Ouais, voire même avant. Certainement oui, je pourrais pas te dire, je ne saurais pas. Mais genre, franchement, j'avais peur. C'est un peu comme Zelda 2. J'avais trop peur de finir avec Zelda 2. Et Zelda 1 est bien. J'ai pas peur de le dire. Le 1 est bien. Moins bien qu'à Link's Awakening. Moins bien que la plupart de ces jeux-là. Mais genre, j'ai bien aimé Zelda 1, je trouve. C'était une bonne découverte. J'ai douillé, mais j'ai kiffé. Mais est-ce que t'as aimé douiller? Bah, pour le coup, oui, parce que j'avais envie de finir le jeu. Et franchement, les Game of the Year, j'ai pas envie de les changer. De tout ce que je dis, franchement, bah, je pense que c'est les jeux que j'ai préférés cette année, en général. Honkai, j'y joue encore, même si ça fait 2 jours que je suis plus tôt. Honkai, j'y joue encore. Omori, l'histoire, j'ai chialé à la fin. Non. Et Mario Wonder, l'un des meilleurs Mario 2D qui existent. Les pouvoirs surtout que je répète, ceux qui savent pas, c'est que de base j'étais contre un nouveau Mario 2D. J'étais le premier à dire non, il faut pas de Mario 2D, on a Mario Maker. Mais Mario Wonder, quand j'ai joué à ce jeu, bah, franchement, j'en voulais plus. Le jeu est assez long pour un Mario 2D. Les pouvoirs sont incroyables. On peut jouer Luigi. Non, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on peut jouer Luigi que je le mets tout en haut. C'est juste que, oui, franchement, le jeu est vraiment cool. J'ai vraiment adoré faire Mario Wonder. Du coup, moi je pense que c'est ce qui est cool. On peut voir que franchement, la plupart des jeux que j'ai fait en stream, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, bah j'aime bien. J'ai beaucoup de Mario. Bon, faut pas oublier de base, je suis censé être un streamer Nintendo. J'aime bien le censé. Oui, bon, il n'y a pas que du Nintendo. Mais ouais, on verra ce qu'il y aura en 2024. Déjà, pas oublier que cette année, en jeu qui sort, il y a Paper Mario la porte millénaire, donc le remake, la Princess Peach, le 2, et Luigi's Mansion 2, le remake, il y a Tekken 8, il y a Final Fantasy VII Remake partie 2, on fera en stream du coup. Là, on en stream. T'as même pas fait la partie 1? Je l'ai fait chez moi. Oh, mais on n'est pas en stream, hein. C'est pas grave. Et franchement, c'est des jeux qui sont bangers qui sortent cette année. Et il y a Mario vs Donkey Kong aussi, qui sort bientôt, je crois. Voilà. Du coup, pour l'instant, bah, cette année, là, pour ce qui est prévu, ce qui est sûr d'être là cette année, c'est Professeur Layton, c'est sûr, je compte le faire. Yokai Watch 2, le retour. Mario RPG, on va le finir. Rain Code, on va le finir. Danganronpa V3, on va le faire. Après, tous les jeux que j'ai cités avant qui vont sortir, on va les faire aussi. Enfin, je vais les faire. Sinon, je prévois d'essayer de découvrir les jeux Inazuma. Je vais le faire l'année dernière pendant les grandes vacances. Je l'ai pas fait finalement, mais je compte le faire en stream. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. La hype m'envahit. Ça se voit, mec. Je suis content de cette tier list. Il y en a, ils vont pas faire les rageux avec FNAF et tout. Non, c'est honte d'avoir mis FNAF aussi bas. Bref, je vous fais des bisous. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, activer la petite cloche des notifications pour pas louper mes prochaines vidéos qui arrivent. Parce que maintenant, oui, j'ai enfin décidé d'être régulier dans mes vidéos. Et d'en faire à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Et oui, enfin, bref, bisous tout le monde. C'était Nakasogi FM. Coucou. Donc ouais, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. Bref, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.